Salut à tous. Il y a une question que beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas forcément formuler à voix haute. La voici. Est-ce que je passe désormais plus de temps à montrer mon travail, à en parler, qu'à le faire? Si cette question, à l'énoncé vous fait un petit quelque chose à l'intérieur, eh bien, je vous invite à rester avec moi puisque ça va être le sujet, de ces 15 minutes de vidéo. Je vais faire assez court et je vais vous donner, une astuce pour peut-être changer votre manière de faire. Pas pour publier davantage, mais pour faire différemment. Je vais pas vous apprendre à comment amadouer, l'algorithme. Je vous propose quelque chose de plus rare, une autre manière de penser votre visibilité. Une visibilité du coup qui ne va pas vous épuiser, mais qui va au contraire vous nourrir et ça, c'est vraiment un axe important de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et je vais vous donner concrètement de quoi commencer cette semaine ou en tout cas de quoi, imaginer votre visibilité autrement et nourrir votre réflexion. Voilà, je m'appelle Sandrine Gillet, je suis journaliste depuis 20 ans en radio. Heu, Mon métier au fond, ça a toujours été, de créer des conversations, de raconter des histoires, de donner la parole aux autres, d'aller fouiller, d'aller questionner, certains sujets et si je vous parle de visibilité, aujourd'hui, c'est, pas forcément parce que, je me propose de vous donner une recette, magique, mais c'est bien en tant que journaliste et parce que j'ai expérimenté, le contenu réseau et que moi-même je me retrouve confrontée à ce problème, aujourd'hui et je trouve important de le nommer parce que, je pense que c'est sous-jacent, à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, cette vidéo ne parle pas vraiment des réseaux sociaux, vous l'aurez compris, ni même du podcast comme je l'ai pu faire, par ailleurs. Elle parle de la façon dont on, habite, un lieu maintenant qui est devenu un espèce d'espace virtuel de communication où on finit, par, s'oublier quelque part soi-même. Alors, on va regarder ça ensemble. D'abord, le problème précisément que, moi j'identifie. Ensuite, on verra, une autre voie possible et enfin du concret que vous pourrez appliquer. On a appris, dès le départ, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a appris, je pense que je ne suis pas la seule, c'est que, pour communiquer sur les réseaux sociaux, espérer être visible, avoir des prospects et cetera, il fallait être partout, tout le temps pour alors peut-être pas pour tout le monde puisqu'en général on cible, mais en tout cas, faut publier souvent, soigner l'accroche, surfer sur le format du moment. Et je vais être claire, ces conseils ne sont pas faux, hein, ça fonctionne. Je suis pas là pour vous dire de fermer vos comptes, et de disparaître. Les réseaux sociaux, sont utiles, c'est vraiment un truc génial. Ce serait absurde de vous dire, de disparaître, mais il y a quand même un problème qui est situé un tout petit peu autre part. On nous a donné un mode d'emploi, je dirais, de la performance, sans nous dire forcément ce qu'il nous coûterait et la facture, elle arrive pas tout de suite. Elle arrive, après, des mois, puis ça dépend un petit peu de chacun. En tout cas, elle arrive sous forme d'un glissement. Au début, quand on lance une activité, presque tout notre temps va, au métier, à notre savoir-faire. On soigne, on conseille, on crée et puis, une autre tâche s'installe au fur et à mesure. Il faut, documenter ce qu'on fait, il faut publier et insensiblement, les proportions s'inversent. Alors, à plus ou moins, grande échelle ou plus ou moins rapidement selon les personnes, mais en tout cas, on se met à penser à la photo qu'on va prendre, au post qu'on va écrire, à la vidéo qu'on doit tourner, avant même parfois d'avoir fait le travail. Et je connais des indépendants remarquables qui passent désormais, leur dimanche soir, non pas à se reposer, mais à préparer leur semaine de contenu. Moi-même, hein, je veux dire, j'y pense et j'y pense ou alors, j'oublie, hein. Ça veut dire que je repousse et là, c'est quand même
ça signifie quand même quelque chose et en tout cas, le talent de ces personnes, de mon talent, attendent, quelque part. Donc on va prendre un exemple très concret. Imaginez une thérapeute excellente dans son métier, c'est vraiment pas le problème. Elle a passé des années, à se former, à affiner son écoute, à aider des gens pour de vrai, dans la vraie vie, dans un cabinet et aujourd'hui, elle a décidé de digitaliser et elle passe ses soirées à se filmer en train de donner, des conseils, rapidement, parce qu'on lui a dit que c'était ce qui marchait. Fallait être concis, il faut un hook pour accrocher et finalement, bah, ça l'épuise, parfois peut-être même elle se sent un petit peu ridicule et le plus triste, c'est que cette course ne montre presque rien de ce qui fait sa vraie valeur. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, de la profondeur, de la nuance, qui a créé des relations sur le terrain et bah, l'atelier est vide, hein, vous connaissez sûrement vous aussi quelqu'un comme elle. Vous êtes peut-être vous-même dans cette, situation et je vais vous dire, il y a une mécanique derrière tout ça qu'il faut oser quand même regarder en face. La méthode qu'on nous a enseignée n'est pas faite pour tout le monde. Et pour rester visible, c'est vrai qu'avec cette méthode, il faut produire. Mais plus on produit, plus ça devient peut-être stressant de s'arrêter. Alors on reproduit, la roue tourne sans fin et sans repos. Et donc si vous êtes fatigué de cette roue de hamster dans laquelle vous tournez, et je vais vous dire, c'est mon cas, eh bien, je vous invite à écouter parce que c'est vraiment, un problème, je trouve, qui fait surface, chez les créateurs, sur, les réseaux. Donc, je vais vous dire, vous êtes fatigué parce que le concept, fait que vous ne pouvez jamais vous arrêter. Heu, la roue ne récompense que celui qui court tout le temps. Et le coup le plus grave, c'est le plus invisible, je dirais, le plus discret. À force de parler comme il faut parler et montrer ce qu'il faut montrer, réfléchir au hook et tout ça, eh bien, on finit par ne plus envie de plus avoir envie de publier. On finit par être, dégoûté ou alors on utilise beaucoup l'IA, ça devient, très lisse et et vraiment ce que je veux dire, c'est on perd notre valeur. Donc, il y a un moment donné, l'impression qu'il faut choisir, soit être visible, soit rester fidèle à soi, comme s'il fallait choisir entre l'un ou l'autre. Et puis, j'ai réfléchi et je me dis que peut-être, la question n'était pas aussi tranchée. Le problème n'est peut-être pas vraiment la visibilité. Le problème, c'est peut-être une visibilité qui se construit en parallèle du travail, en plus du travail et qui finit par lui voler, temps et énergie sans nourrir le travail et ça, c'est super important. Moi, je vais vous proposer quelque chose d'autre. Bah, je vais juste proposer, d'y penser, hein, quand vous expliquez quelque chose, à un client, quand peut-être vous lui racontez, vous vous présentez et vous racontez, ce que vous faites, pourquoi vous faites ce métier, comment vous le faites, par quel chemin vous êtes, passé. Hem Et bien, à ce moment-là, déjà, vous êtes en train de communiquer. On est d'accord. Mais du coup, vous communiquez à une seule personne. Donc, finalement, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui vous entende. Donc, l'idée que je veux vous transmettre, c'est pas de vous ajouter vraiment du travail, c'est de faire entendre finalement celui que vous êtes déjà en train de faire quand vous êtes, par exemple, en rendez-vous, en one-to-one, en train d'expliquer ce que vous faites à quelqu'un. Donc, concrètement, je vais vous donner 4 déplacements de regard. Donc, pas des techniques, hein, mais davantage des manières de penser les choses et peut-être à la fin, 3 choses, très simples à faire qui vont pouvoir, vous faire, souffler. Donc le premier er déplacement de regard que je propose, c'est d'arrêter de créer des contenus et peut-être de commencer plutôt à construire un média.
et c'est vraiment une posture différente. Un contenu, on le consomme, on l'oublie, c'est terminé, c'est jetable. Que ce soit un post et cetera. Un média, ça se construit, ça dure, il y a une vraie ligne éditoriale. La question du coup ne devient plus: «Qu'est-ce que je poste aujourd'hui?» mais: «Qu'est-ce que je construis qui sera encore là dans un an?» Et le jour où vous avez, un média à vous, vous avez vraiment un lieu où votre pensée, votre voix peut s'expanser, et les réseaux sociaux vont changer de rôle. Ils ne seront plus la destination, ils deviennent un simple chemin qui ramène les gens vers vous. Ah, le deuxième déplacement de regard que je vous propose, c'est, de produire moins, mais attention, de construire un patrimoine. On a pris l'habitude de penser notre visibilité vraiment comme une succession infinie de publications jetables. Moi, je vous propose de, créer l'inverse, créer moins, mais des choses qui vont continuer à vivre, qui ne vont pas être jetables, qui vont rester trouvables, écoutables, partageables. Alors, on va travailler autrement si vous voulez. On est d'accord qu'une publication, sur, les réseaux, un post, il va être visible un jour, l'algorithme va le mener, un certain temps et il va être recouvert, le lendemain. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt moi un livre dans une bibliothèque qu'on va pouvoir retrouver longtemps après. Voilà. Le troisième déplacement de regard, ce serait de privilégier la conversation et de revenir à cet art, heu qui a été, longtemps, développé, à la place de la diffusion, et c'est là que pour moi le podcast est devenu une évidence, pas par mode mais par nature, parce que moi je suis journaliste, hein, donc c'est vraiment un dérivé de mon métier, et que la voix crée une intimité, qu'aucun fil d'actualité ne pourra jamais offrir. Pas forcément d'images, à juger, de comptes, à liker tout le temps. Quelqu'un, qui parle et qu'on écoute, et et qui va créer une vraie conversation, avec l'autre, qui va enclencher une pensée, chez l'autre, et qui va faire aussi que, bah, du coup, la personne, elle va vous choisir. Avec, peut-être pour vous moins d'implication énergétique parce que vous n'allez pas devoir, créer un contenu avec un visuel. Moi, je parle bien de podcast audio. Le visuel, reste ce qui est de plus chronophage parce que souvent, bah, il y a des ratés, donc il faut refaire du montage parce qu'on va découper des shorts. Alors même si c'est une IA qui le fait et même si on doit programmer les posts et que du coup on a l'impression de gagner du temps, moi on m'a vendu ça aussi à un moment donné, bah, ça reste super chronophage à faire. Alors après, oui, si on gagne, beaucoup d'argent déjà et qu'on a beaucoup de prospects, et ben, on peut déléguer et payer quelqu'un pour le faire pour nous, et auquel cas c'est très bien, et auquel cas je ne m'adresse pas à vous en fait, et à moins que vous ayez envie de développer un podcast. Mais moi je parle vraiment aux gens qui ont pas forcément financièrement beaucoup d'argent pour déléguer, qui en ont marre des réseaux et qui en même temps cherchent aussi de la profondeur. Parce qu'on va pas se mentir, les posts sur les réseaux, en une minute, on ne développe pas vraiment des pensées pour moi. Donc là, c'est vraiment un travail de fond différent. Et on va utiliser les réseaux, hein. Je ne rejette pas les réseaux sociaux, mais on va les utiliser différemment, les utiliser pour aller chercher quelqu'un, non pas pour, vendre directement, mais pour le ramener vers le podcast, et du coup, créer une relation beaucoup plus personnalisée. Alors peut-être évidemment qu'on va drainer moins de personnes, ça on est d'accord, mais par contre, on va avoir des prospects qui vont être beaucoup plus qualitatifs, et au lieu de perdre du temps ensuite sur des appels non qualifiés, on va être sur des appels qualifiés. Donc c'est vraiment un écosystème complètement différent. Et on va aussi utiliser l'intelligence artificielle, mais pas
en l'utilisant pour découper, par exemple, des posts, et les transcrire et cetera, contre un abonnement, mensuel grâce à l'intelligence artificielle, mais davantage utiliser, l'intelligence artificielle pour nous aider à créer un contenu, de valeur dans notre podcast et peut-être, eh bien, à créer des posts, par rapport à ce contenu de valeur qu'on va mettre dans, les réseaux. Ce qui va être beaucoup moins chronophage que la vidéo, beaucoup moins chronophage que de réfléchir à ce qu'on va dire dans 1 minute et au hook qui va faire arrêter le scroll. Et peut-être utiliser l'IA pour nous aider aussi à développer des scripts pertinents en la faisant analyser notre, notre métier, notre valeur, notre angle, qui on est, et cetera. Et donc on va là aussi déplacer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vraiment gagner du temps et avoir donc, des rendez-vous prospects plus qualifiés, ne plus utiliser autant, la vidéo et développer une vraie pensée et un contenu à forte valeur qu'est le podcast. Donc voilà plutôt l'angle que moi j'ai envie de visiter et de vous proposer. Donc on sort de la logique du réseau à tout crin et du mégaphone qui hurle partout qu'on fait ça, pour entrer plutôt dans une logique de conversation et de rencontre, puisque, le podcast, c'est plutôt ça. Alors attention, c'est pas une solution miracle. Le podcast, ça va rester un véhicule de votre pensée, mais un véhicule qui va obliger à ralentir et à dire quelque chose de vrai et qui va peut-être correspondre davantage à qui vous êtes. Le 4e déplacement, parce que j'ai fait de la digression, eh bien, donc laissez la technologie, j'en ai déjà parlé, à déployer votre travail sans pour autant vous remplacer. L'idée donc qui change tout, vous créez donc une conversation de qualité dans un podcast, pourquoi pas d'ailleurs dans un podcast d'interview avec des invités qui vont répondre à vos questions, mais tout en collant à votre angle et à votre niche, à votre, voilà, votre discours. Et cette personne, vous allez pouvoir, grâce à son réseau, créer des connexions et son propre réseau va vous renvoyer aussi, des prospects et va créer des circuits de, communication que vous n'aviez pas avant non plus, grâce à une conversation de qualité. Voilà, et ensuite, l'intelligence artificielle, vraiment, j'insiste, va vous aider à déployer, cette solution, en vous aidant en écrivant, en la rendant aussi trouvable, sur les réseaux et en la faisant vivre sur plusieurs canaux. Donc vous cessez d'être une machine à créer du contenu, tous les jours. Vous choisissez une fréquence de publication de vos podcasts. Vous devenez quelqu'un qui crée une matière vivante et qui laisse la technologie la diffuser. Et puis je vais vous dire, si vous choisissez de créer du podcast d'interview, par exemple, c'est ce que je voulais dire aussi au début, c'est une notion qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça va vous nourrir, contrairement aux réseaux quotidiens qui peuvent vous épuiser. Attention, il y a peut-être des gens que ça nourrit. Le podcast va vous nourrir parce que vous allez créer des connexions avec les personnes que vous allez interviewer. Vous allez vous enrichir de ces rencontres et sinon du travail de recherche peut-être que vous allez faire et élaborer pour votre podcast. Et me semble-t-il, ce n'est pas ce que font les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne vous nourrissent pas. Au contraire, ils utilisent votre énergie.
Moi, je pense que, le véhicule podcast, lui, au contraire, va nourrir votre énergie. C'est mon point de vue en tout cas. Et vraiment, je vous invite à créer un podcast comme, une matière première éditoriale, qui peut irriguer tout un écosystème que vous pouvez même mettre alors sur des plateformes évidemment qui existent déjà, qu'on connaît tous. Je vais en citer plusieurs. Ça peut être Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify, mais vous pouvez aussi, grâce à l'intelligence artificielle, demain créer votre propre application qui va héberger votre podcast et que vous allez pouvoir partager. Voilà. Et là, vraiment, vous créez un média, hein. Et ça, je l'ai fait. C'est vraiment un truc vraiment top. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur cette possibilité de créer des applications dédiées à votre podcast. Je serais ravie d'y répondre et sachez que je lis bien sûr tous les commentaires. Je profite de ce petit intermède pour vous dire de vous abonner à la chaîne et de liker et partager. Merci, hein, ça me permet de faire vivre ce que je vous dis et non pas mon porte-monnaie. Je continue donc concrètement. Vous allez avoir une conversation, si vous faites du podcast interview, de 30 minutes qui peut devenir, grâce à l'intelligence artificielle aussi, un article que vous allez pouvoir reposter sur votre site internet, créer une newsletter que vous allez pouvoir envoyer par mail. Vous pourrez peut-être également faire quelques extraits courts audio pour des formats brefs. Et je sais d'expérience que l'audio va beaucoup plus vite à monter que la vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à partager aussi des extraits courts audio. Mais si ça vous paraît très chronophage, vous pouvez en rester à de l'écrit, donc à de la newsletter et à des articles tout simplement à poster. Vous pouvez créer des carousels grâce à l'intelligence artificielle à partir de l'article de fond que vous aurez fait. C'est beaucoup moins chronophage et vous pouvez même créer des agents IA, voire des assistants IA qui vont vous faire tout ça directement. Voilà, une fois qu'ils sont, entre guillemets, programmés pour vous rendre ce service, eh bien, ils vont le faire et vous n'aurez plus non plus à le faire vous-même et à dire, à faire un prompt pour leur dire fais ci, fais ça. Voilà, vous n'allez pas prompter à chaque fois. Vous allez pouvoir créer un assistant qui va pouvoir vous faire ça et à chaque fois sans que vous lui redonniez toutes les commandes. Donc là aussi, ça va être un vrai gain de temps. Voilà, j'en arrive un petit peu à la fin de mon idée, hein. Tout l'écosystème, vous a été présenté, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, dans ma présentation. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous aurez compris, de vous faire gagner du temps, de rester dans une communication pour vos prospects, mais en même temps de vous nourrir et d'utiliser la notoriété aussi des gens que vous allez rencontrer, pour, que ça participe à la création de votre propre notoriété et vous allez arrêter de courir, et vous allez avoir du temps, pour développer votre travail qui va lui-même développer votre podcast. Voilà, donc très concrètement, par où commencer, je vous dirais, si vous êtes intéressé par cette idée de visibilité en créant votre propre média, eh bien, je vous dirais de repérer l'idée que vous répétez sans cesse à vos clients, puisque c'est ce qu'on fait quand même sur les réseaux, celle que vous pourriez expliquer les yeux fermés parce que vous l'expliquez aussi en rendez-vous, et enregistrer une vraie conversation autour d'elle. 20 minutes, 15 minutes, ça n'a aucune importance. Alors, pas pour faire du contenu, mais vraiment pour capturer votre pensée. Il faut vraiment que ce soit une conversation qui ait de la valeur. Deuxièmement, avant de publier quoi que ce soit cette semaine, posez-vous quand même
une question. Est-ce que ce que je vais faire, ce sera oublié demain ou est-ce que ça travaillera encore pour moi dans 6 mois? Voilà, ça vous aidera à voir quelle est la valeur vraiment de ce que vous donnez et vous serez surpris à partir de là, de ce que, vous choisirez peut-être d'arrêter de faire après avoir répondu à cette question. Et troisièmement, eh bien, changez votre unité de mesure, je vous dirais, en arrêtant de vous demander, combien de posts vous avez fait, combien de likes vous avez eu, combien de partages et cetera. Mais commencez peut-être à mesurer la profondeur de ce que vous proposez, combien de vraies conversations de fond vous avez menées, combien de relations vous avez créées. Voilà, et de voir vraiment les choses différemment, je pense, et de mettre en question votre pratique. Voilà, ça va pas être les mêmes chiffres, vous allez pas avoir des volumes, de fou, il faut l'accepter, mais c'est le fait de ne plus courir après ces volumes et ces chiffres qui va faire que vous allez complètement pouvoir changer de manière de vivre. En même temps donc, je vais être honnête avec vous parce que voilà, c'est l'idée, je suis là pour ça. Ce que je viens de vous dire, ça s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent publier et c'est parfait quoi, hein, tant mieux pour eux. Ça les amuse, ils kiffent la fréquence et cetera donc allez-y. Mais par contre, il y a quand même des gens, qui en ont marre, sur qui ça pèse, qui ont pas envie de se montrer. Et bien là, du coup, moi, j'ai envie de leur dire, il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a pas que celle qu'on nous apprend en marketing comme des fous partout, tout le temps. Donc, voilà, il y a un autre chemin et c'est, à propos de celui-là que je vous propose, de réfléchir et donc, c'est plutôt ces personnes-là, que je m'adresse. Donc, n'hésitez pas, à rentrer en contact avec moi si ça résonne en vous, cette manière de faire, de travailler et de communiquer. Voilà, j'espère que, j'aurai suscité peut-être, des envies de passer, au podcast parce que ça reste quand même un univers qui, selon moi, est extraordinaire. Un espace où on peut vraiment développer des choses, qu'on ne développe, nulle part ailleurs, puisque, l'image est quand même un frein au développement de certaines choses et pour moi, il y a rien de plus riche que le podcast. Hem, donc on a commencé par une question: «Est-ce que je passe plus de temps à montrer mon travail qu'à le faire?» Je vais pas y répondre à votre place finalement, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, j'espère, vous avoir, donné une autre façon, de regarder, les choses. Voilà, je vous dis, à très vite avec, d'autres, réflexions et j'essaierai de vous partager, comment moi je crée, un média, une application vraiment dédiée, au podcast et comment ça peut être vraiment super intéressant, comme manière, de travailler. Voilà, bientôt j'espère.